Eh Bien, bien, bienvenue dans ce troisième panel qui va être aussi un moment fort de cette journée. Nous avons eu l'occasion d'aborder un certain nombre de thèmes où on a vu qu'il y a un problème à résoudre de manière urgente dans les pays occidentaux, tout particulièrement où la culture est une culture des âmes mortes, des âmes habituées. Et pour faire revivre ces âmes, pour leur redonner un élan, eh bien, va entrer en scène les jeunes, le mouvement des jeunes, pour donner un sens de ce futur qui est à construire. Et tout d'abord, dans un premier temps, je vais d'abord appeler Madame Helga Tsepp-Larouche à venir nous rejoindre et à prendre la parole. Et ensuite, j'appellerai les autres intervenants. So I think that the need to create a new international youth movement is more urgent than ever before. donc il est plus urgent que Because jamais it is very clear that de, we have reached de créer un mouvement international a long de arc jeunes. of history. Nous avons If we atteint make it un through moment today, dans la longue historians période later de will l'histoire. look back and Nous say avons un this moment, nous avons particular atteint un moment time où si was nous when ne the réussissons decision had pas, to be et made les historiens to change diront, eh the bien voilà, system or not ça a survive. été le moment où Because il y never aurait eu in our la history possibilité there de was a changer, mais generation ils n'ont pas where décidé all de le of faire et ils n'ont civilization pas was at survécu. stake. Donc, à tout point de I don't know l'histoire, how chaque many of you have civilisation a eu studied the ce genre matter, de but we had situation. a very Je ne sais pas important combien d'entre vous ont seminar, étudié Zoom ce sujet, seminar mais and il y a eu live beaucoup seminar de a couple of séminaires weeks ago in Zoom. Germany with Il y a eu un the séminaire en Allemagne il y a quelques world-renowned jours rocket où, scientist Ted Postol, le Ted Postol, who was très a connu au niveau MIT mondial, scientifique, qui professor était at professeur au Pentagon and writer. MIT, He wrote qui était conseiller practically au all the Pentagone. major Il standard a books écrit on the difference between presque tous conventional war les livres, and les grands livres sur nuclear la war. différence entre les guerres, les armes, And then les in guerres his conventionnelles et les presentation, différences entre les arts he made the nucléaires. same argument, namely that it is the logic of nuclear war that once one weapon is used, the Et donc la likelihood question d'une that guerre within nucléaire, c'est que 5 dès days you qu'une will have a arme global nucléaire nuclear est exchange utilisée, where dans les almost the 5 jours, entire vous aurez un arsenal will be échange used, nucléaire global où tous les is arsenaux seront utilisés. almost C'est à peu près 99.9%. Mathematics practically 100%. 99,9% sûr, So, en fait, parce que if this 100% sûr que happens, ça se there passera will comme be a ça. Si nuclear cela winter, a and lieu, after that, il y aura there will be nothing un hiver left to nucléaire live on the et planet. après, il n'y So, aura plus I aucune mean, vie sur with la whom planète. Si any vous y thinking pensez, citizen tout would citoyen think qui that anything réfléchit has to be done to change a penserait que system quelque chose doit which être allows fait that to happen. pour As changer long le as we keep système this pour geopolitical que ça puisse confrontation changer. between Tant que nous NATO gardons la on the one confrontation side géopolitique and Russia, entre China and possibly other countries like les Iran, confrontations as we know in avec la Africa, Russie, la Chine, we are l'Iran, sitting possiblement on la a Corée du complete Nord, powder keg. alors And Professor Postol has nous made sommes beautiful arrivés à charts un for moment us. You grave. can look this Théodore picture and Postol see a it fait if you want to des study. graphiques He has pour made nous. some beautiful charts Nous les avons to mis sur le show site de how l'Institut many Schiller, vous nuclear pouvez les bombs will be regarder. dropped on Il a Germany montré alone if it combien comes d'armes to war. nucléaires seraient jetées sur l'Allemagne Hundreds of si nuclear on arrivait weapons. à une guerre, So there will be nothing left. If des the French centaines, des are very centaines de far from guerres. Germany, I would be extremely worried if I would be you, because the present policies of the German Donc government il y a de and the quoi French s'inquiéter government, for that matter, quand on vit en Allemagne, même en France, are pushing car mankind l'Allemagne, towards la France the abyss. sont dans la That's the coalition reality. des volontaires The qui peace poussent movement le is monde vers l'abysse. non-existent. I Et mean, if you have les a little mouvements de la peace paix est movement, inexistant. it's not nowhere Il y a des where petits it's mouvements needed. de And la then if you paix, mais take ce into n'est pas du addition tout au niveau what Jacques was nécessaire. saying this Si morning about vous prenez ensuite au niveau dont Jacques perfidious en role parlait of ce the matin, il y combination a of le rôle AI de and perfide military
de la production of combinaison de money l'intelligence between, artificielle, de la you know, de where basically all these du different militaire. algorithms Tous les converge, algorithmes is convergent. almost Et impossible to c'est stop à peu this près unless there is a impossible real d'arrêter cela, mass à moins movement of people d'avoir un opposing vrai it. mouvement de masse So, de gens you qui know, s'opposent à it's cela. also not something which is limited to Et Europe donc, ce or n'est the pas United quelque chose States, qui est because limité à already in l'Europe the ou aux Bandung États-Unis, Conference in car déjà, 1955, President euh, Sukarno of Indonesia said, if it comes to nuclear président war, Sukarno d'Indonésie countries in the l'a global dit. south may die a few weeks later, but they will die likewise, because radioactivity and general collapse of everything will follow. So it is really an existential question, and you know, except C'est the vraiment only une people who would question lose something existentielle. in what Et we are les seules proposing personnes qui are perdraient maybe quelque chose dans ce que nous a couple of proposons, thousand ce sont peut-être billionaires quelques and maybe milliardaires, 1 or 2 trillionaires, peut-être un ou deux maybe euh, a couple of euh, hundred mi- mil- multi-millionaires, but that's millionnaires, all. The milliers rest of the people de would be milliardaires. happy. You know, Mais sinon, they la would plupart des be gens happy. So I think seront what we heureux. need to do is we have to have an earnest Donc, ce plan que nous to devons change the faire, policy c'est of avoir Europe un plan honnête pour towards changer la Africa politique first of all, de because l'Europe, that's where it comes notamment, very premièrement, concrete. envers l'Afrique, car là, And ça devient you know, très I think concret. what we should do in Et this je pense panel que ce is que to nous discuss, devrions faire you dans ce know, what panel, c'est de people think discuter they can qu'est-ce que do les gens to pensent help de to qu'est-ce qu'ils build up peuvent such faire a structure. pour We are aider not à starting construire from une telle scratch. structure. You know, this is the third Nous, international Schiller conference c'est we have la for this troisième year. We had conférence de one in New l'Institut Schiller Jersey que nous in avons cette May, année. Nous avons eu une à one New in Jersey en Berlin in mai, July, un à and now this is the third Berlin one. en And if juillet, possible, we et c'est could have maintenant la a troisième. fourth one even Et before nous the end pourrions of en the avoir year, une because quatrième I avant la think fin the de l'année, situation car cries je out pense for it. que la And you know, situation obviously there are l'exige vraiment. tremendous changes going on in Et il y a bien Europe. sûr We have des a changements block très of importants nations en which are Europe. Il y already a des nations qui disconnected sont from this bloquées, war qui sont drive. déconnectées Hungary, de cette course à Slovakia, la guerre, la Hongrie, la and now Slovaquie, Czechia. la République Maybe tchèque other maintenant, countries are peut-être you know, d'autres in pays discussions of that. So sont it's en not, you know, discussion. you would not need a coalition of the Donc, willing if everybody il would n'y be a pas, willing. il n'y aurait You pas know, besoin the de fact that the coalition des EU volontaires and NATO si tout are le not monde, united, but yet you need this coalition of the willing, si, shows you that there si, is a le tremendous fait, s'il y avait une potential. unité, And voilà, le fait qu'il y you a know, cette also in the coalition de southern volontaires, ça countries, montre bien que Portugal, Spain, l'Occident n'est Italy, pas uni. the Le Balkans, Portugal, they are not l'Espagne, on the l'Italie, same les line. pays des So we should Balkans ne sont really pas think of sur how la to même ligne. Nous strengthen their devons vraiment voice within penser Europe. comment renforcer leur voix So en Europe. I think what we have to do Donc, is we je have pense que ce que elements of nous the devons picture. faire, We c'est que presented nous in the avons là Berlin des éléments conference de la a draft situation. of an Nous avons Africa présenté à Development Report. Berlin le I première would urge all of mouture you d'un to projet pour download l'Afrique. it. I don't know if you Vraiment, have it je in vous demande tous French. de le télécharger. Je ne sais pas In si any nous case, you l'avons en can français. Google En tout Translate. cas, It's vous very pouvez le efficient, and other traduire translating machines, you can automatique, translate it very avec des easily. traducteurs automatiques en ligne très This is a facilement. blueprint of what kinds of C'est projects une would be vision needed de quel genre to de cause projet such a serait change. nécessaire Africa pour causer needs un tel urgently changement. infrastructure. L'Afrique a No besoin urgemment industrialization anywhere in d'infrastructures. the world ever Il n'y a occurred aucune without basic industrialisation nulle part dans le monde infrastructure. qui ait eu lieu sans des So infrastructures 600 de base. people in Africa still 600, do not have 600 access to 000 electricity. personnes I en Afrique mentioned n'ont pas earlier the encore Grand n'ont pas accès à Renaissance Dam in l'électricité. Ethiopia is J'ai a perfect parlé tout à example l'heure of the kinds of du grand barrage de la projects Renaissance en Éthiopie. which C'est un would exemple change parfait that. du genre And de projet basically, qui basic pourrait changer infrastructure, cela. ports, Et naturellement, des projets integrated d'infrastructure de base, des system ports, of des fast systèmes trains, intégrés de trains à grande railway, vitesse, highways, de voies ferrées, de waterways, trains à grande ports, vitesse, de airports, canaux, de ports, d'aéroports, energy production, de distribution, production communication. d'énergie, de I mean, the way to distribution, look at it de is think about communication, a continental de net, quand vous pensez à un réseau like continental comme Europe. l'Allemagne, You know, comme l'Europe, the European traffic le transport trafic ministers européen, meet les ministres every du so often, transport européen and they se always rencontrent discuss de temps en the temps et ils discutent tout continental le grid temps of Europe. They don't discuss Germany or de Luxembourg l'Europe. Ils ne or discutent pas de any one seulement country, but they look at the l'Allemagne, le continent as a Luxembourg ou whole, un pays, mais ils and regardent they le define continent comme which un tout basic et ils corridors définissent need to be quels built in the corridors next 20 basiques, years. quels corridors This fondamentaux corridor is doivent être so far, bâtis this dans 20 one ans. will be Celui-là in any case, sera fait it's a d'abord, model. celui-là après. Bon, en Likewise, tout you cas, need that c'est le for modèle. Africa, Comme cela, independent il faut of avoir the celui-là en political Afrique. Cela en difficulties. Afrique, You know, you have indépendamment des difficultés Sudan, you have politiques que Congo, l'on a. Il you y a have le all these Soudan, il y a le horrible Congo, crises.
il y a But toutes ces crises nevertheless, if horribles. you think about the Mais African quoi qu'il en continent as soit, a whole, si vous pensez au they should continent have africain comme un tout, infrastructure il devrait as avoir des infrastructures densely connected aussi as that of the densément industrial connectées que regions of celles Europe. des régions In industrialisées other de words, l'Europe. I mean, if you go En to d'autres Germany, when termes, Germany si vous used allez to en still Allemagne, quand function, l'Allemagne it's about 20 years fonctionnait ago, encore, c'était il y a 20 we ans, had a fast nous train avions system des trains à grande vitesse, connecting un système de trains à waterways, grande vitesse, highways, connectant les canaux, in that time les still autoroutes. North À cette Rhine-Westphalia was still époque, was la in North that zone. Rhine-Westphalia, la You could have Westphalie a du Nord. container ship coming from Donc, vous anywhere pouviez from avoir un Asia, container qui pouvait being venir de nulle part, loaded où in que ce soit dans le Rotterdam, monde. going to Il était à Duisburg, being Rotterdam, dans le port de Rotterdam. Il in that arrivait là. port, Il était being mis shipped on dans either un port a et train il était or mis a soit sur un truck, train, and then in a soit, very soit sur un fast, very camion. efficient Et là, il y avait, because the c'était more très rapide, très the efficace, industry is car industrialized plus or the higher une the industrie est country has the industrialisée, industry, plus un the more pays et infrastructure l'industrie you d'un pays need, est the more time industrialisée, alors le counts. plus vous avez besoin So I just d'infrastructures. think that you have to make a Mais plan. pensez How que vous should the devez faire un African plan continent look sur comment le continent after africain, à quoi le continent africain 2060? devrait Three ressembler. plan, Ils ont which is a le very plan advanced plan, 2026, but it can c'est be l'Union augmented. africaine, c'est un plan très avancé. We Il pourrait think we être should think in augmenté terms of encore. Nous devons 2050. penser en First termes of all, that c'est le coincides plan with the African, 2063, pardon. with the Donc, Chinese, ça correspond aussi 100 year celebration of à la their pensée chinoise, republic, à leur, and they want to have à ce qu'ils Xi veulent pour Jinping la certainly centième always said anniversaire de la he pour la wants to have centième by année, anniversaire donc de la création de leur république 2049 en an international system of modern 2049. advanced Ils veulent culturally avoir un système moderne, avancé, forward-moving, culturellement happy allant de people l'avant, heureux, avec des internationally, gens many, heureux au not just niveau China being happy, international. but Pas other juste la countries Chine being étant happy. Can heureuse, you mais que imagine les you autres have a pays soient state heureux. leader who wants the Pouvez-vous happiness imaginer of the whole world? un It leader was already d'État 10 qui years donne ago comme or so. objectif d'avoir comme So projet if you le think in bonheur terms of de that, l'humanité? now, Si vous pensez and en you termes can say it de positively from, vous the pouvez dire, standpoint bon, that it is vous the pouvez le human dire thing to do. positivement We par need to rapport à, vous pouvez recruit dire, c'est la industries question in humaine. Nous devons Europe, recruter in France, des in industries en Sweden, Europe, in en Germany, France, en in the Espagne, en Benelux Allemagne, countries dans les pays du who Benelux, say we want to be qui part disent, of nous such an voulons investment participer drive together à with countries tel from the BRICS. investissement avec des pays des Because BRICS, this can be a car lifeboat for cela European peut industries. être quelque I mean, chose France qui has fait now revivre no l'industrie government européenne. La making France n'a worse même of pas de gouvernement, stability. I mean, it's on ne peut pas parler de Eintagsfliege. stabilité. It's a, you have a government in the Eintagsfliege, elle morning, a dit un you mot en don't know if allemand. it's still there in the Il evening. il y So, a un gouvernement le matin, on ne not sait même pas exactly s'il sera encore là stability. le The soir, German c'est ça economy is in a free qu'on voit fall. apparaître. The Et you have l'Allemagne you est have en chute I don't libre. think people have realized Et je that ne pense pas que les gens Germany aient is in such réalisé an que l'Allemagne est existential dans un crisis. tel état, dans une You have crise no si imagining everything existentielle. is collapsing. Vous The n'imaginez auto pas, tout sector, s'effondre. Le because of the secteur automobile, stupidity à cause de la on the chips stupidité war, de Holland la, confiscating chips production. Now, I don't know, the date is from de ce qui today s'est or so, but passé. if this continues, they will close down the Si cela entire region continue, ils of vont Wolfsburg, fermer toute la Braunschweig, région de which is where Wolfsburg, Braunschweig, VW, Porsche, and so où forth il y are being a built, and BMW, BMW, Mercedes. Every BMW, donc sixth job in Germany Mercedes. is depending on the euh, auto et sector. chaque We are emploi, going presque to lose two-thirds of énormément it. d'emplois Not only the fonctionnent, main factories, but all the dépendent de l'industrie suppliers. automobile. Nous allons perdre Thousands and thousands of deux tiers jobs des will go out emplois. of the Nous window. allons perdre des Likewise in the milliers et des steel milliers industry, d'emplois. Il y a les likewise in sous-traitants, the il y a pharma énormément de choses, industry, comme dans likewise in you know l'agriculture, comme other areas of dans différents depending secteurs, on comme the dans l'acier, value dans the industrial chain, because of donc the trade war and other things. aussi You beaucoup, can, and beaucoup de chaînes we are industrielles looking aussi at sont en the difficulté à cause collapse de la of guerre Germany as commerciale. people have, Qu'on this voit will have maintenant, social devant nous, consequences. c'est l'effondrement Some industriel de people may l'Allemagne. think Cela va avoir des good for conséquences the sociales. AfD, they will Certaines take power. personnes peuvent penser que ça I va être don't bien know. pour l'AfD, ils vont It's prendre le pouvoir. an Je ne unsecure sais bet pas. because in the C'est vraiment AfD you have without any question on peut pas very se reposer interested là-dessus, people who car couldn't be dans part of l'AfD, our movement il y without a any des gens, problem. il y a But certes des gens qui unfortunately also have sont some intéressants, elements in qui there pourraient which are not so participer nice. à nos And mobilisations, mais il I y a would par contre like des to gens have qui ne sont pas a clarification. They pas should si kick out these sympathiques. people first Donc, before I want to work with them.
Donc il faudrait tout therefore d'abord I'm not virer betting ces on gens the qui ne sont pas AfD très taking sympathiques dans power and l'AfD avant everything de pouvoir travailler avec will be l'AfD. solved because these people are also not. I have not C'est seen any je n'ai coherent plan where they would know je how n'ai to pas get vu the de plan mess cohérent solved. où ils aient So dit comment ils if allaient Germany résoudre le goes in an problème. uncontrolled Si collapse, l'Allemagne va dans un think about the effondrement 30s, think incontrôlé, about pensez aux années the 30, Nazis pensez versus the aux communists nazis and street contre les fights. communistes et les The batailles whole de rue. social fabric in Germany is Toute la collapsing. I fabrique can only sociale en put Allemagne s'effondre. alarm bells on Je red peux alert juste because if you don't, mettre in neighbor l'alarme countries, en, if you don't conceptualize that, you don't au understand rouge. what your future will be. Si vous ne So what comprenez we pas are quel sera offering votre is a futur, plan eh bien vous that n'avancez we will pas. build an Nous offrons un international plan youth movement in pour Africa, bâtir in un as mouvement many de jeunes countries as internationaux possible, that we will en build Afrique, dans youth autant de movements pays que everywhere where possible. we can, in Asia, Nous Latin allons créer des America. mouvements de jeunes partout où nous We have pouvons, en one of Asie, the en Amérique leaders here latine. from Nous Mexico. avons l'un des leaders ici And de ce then, mouvement de jeunes au then we Mexique. will Nous, perfect ensuite, this nous plan allons for the améliorer ce industrialization plan of pour Africa. Likewise, l'industrialisation we de do in Latin l'Afrique, America comme naturally. nous le faisons aussi And en then we Amérique go latine, to the naturellement. industries and Et tell ensuite, nous them allons these are voir the les options industries where you et should nous leur disons, invest. voilà, ce sont les And options dans lesquelles vous devriez we investir. can organize Si a nous movement of pouvons mobiliser un SMEs, of mouvement small and de medium-sized petites et industries. moyennes In Germany, industries, the en economy Allemagne, used to be l'économie, 85% of c'était all industries was 80% de SMEs, toutes les industries, Mittelstand, c'était les petites et moyennes Mittelständlich. They're industries, still there, but Mittelstand for en how allemand. long? Et ils sont And encore là, mais pour likewise, you combien have de temps? certain Ou sectors in également, il y France where avait you have certains secteurs en world France où il y notoriety, avait space, nuclear, des leaders other mondiaux dans areas. l'espace, You dans le have to nucléaire, dans mobilize d'autres all of these secteurs. Vous devez to cause mobiliser a change in tout the cela pour causer policy un of Europe. changement dans la politique collective de If Europe l'Europe. would make Si l'Europe a decision to prenait industrialize la décision Africa together with d'industrialiser China l'Afrique and maybe ensemble Russia, avec India, la Chine, peut-être la Indonesia, Russie, l'Inde, Japan, l'Indonésie, le Japon, Brazil, le it could be Brésil, done. We could cela change pourrait the être fait. direction Nous pourrions quickly. changer la direction Even a rapidement. appeal to reason is not Et good enough. si un appel à la raison n'est pas You can also suffisant, say, look, alors vous in pouvez aussi dire 2050, en there will be 2.5 billion 2050, il y aura Africans. That's 1 2,5 billion more milliards than now. And d'Africains, c'est either 1 you milliard join de our plus que maintenant. or Alors 1 soit vous billion rejoignez Africans notre will come to programme, your country, soit to 1 your milliard hometown. d'Africains vont So venir dans votre pays, dans votre I'm ville. using it as a polemic Donc il faut because the l'utiliser comme migrant une question polémique, is one of car the la big question moral des migrants, crises c'est l'une of the des crises West. morales, une des If you grandes look what crises morales de the l'Occident. EU is Si doing vous with regardez ce que l'Union Frontex in européenne the fait avec Mediterranean, Frontex dans la it is Méditerranée, disgusting. c'est I mean, dégoûtant. if you there is Je veux no dire, mais official count how many il n'y a people pas de drowned in comptage the officiel de Mediterranean. combien de gens se Official noient dans numbers la are in the tens Méditerranée. of thousands. Les, des The dizaines former de Pope milliers Francis se font has dans les called chiffres en fait the officiels. L'ancien pape refugee François camps around the avait appelé Mediterranean qui sont dans les camps de Egypt, in réfugiés, Libya, in Turkey, les camps qui sont en Égypte, en he has Libye, en called Turquie, them en Grèce. Le concentration pape François camps les avait parlé, ils avaient because they appelé are des camps de surrounded by concentration, barbed wire. car ils sont Once encerclés these par people des are in there, barbelés. they Et une normally fois que don't les get gens out for sont dans years. ce camp, eh ben, ils n'en It's sortent pas totally pendant des années. disgusting. It's C'est human totalement rights you can dégoûtant. forget. Les droits humains, vous pouvez The oublier. West has abandoned even the L'Occident a pretext abandonné for même human d'avoir rights. des prétextes So, de prétendre être pour if les you droits want to humain. change, and likewise in the Donc, United States, if you look même c'est the pareil aux policy États-Unis. inside Si the vous United regardez la States politique à in l'intérieur des ripping États-Unis, families out of their d'attraper sleep des in the middle of the familles, de les night sortir de leur sommeil with au milieu de la ICE nuit, de les police, kidnapper avec cette I mean, first of police all, it's economically qui, completely c'est stupid déjà, because tout the d'abord, American c'est complètement economy stupide depends économiquement, car on l'économie labor américaine because these dépend people are normally de making ses jobs employés, car other ces gens ont Americans don't want to des do. emplois que les Likewise, Américains in ne veulent Germany, pas faire. they're losing C'est pareil en agriculture Allemagne. because Nous the perdons notre Germans don't want to agriculture, pick car les apples Allemands anymore and ne veulent pas cueillir des pommes, ne veulent plus cueillir de pommes, ne, ils ne asparagus veulent for pas sure faire because you have quoi to. que ce soit, It's hard parce work. que il So faut we're travailler losing dur. entire Donc nous areas of perdons agriculture des secteurs as a entiers de result of l'agriculture en résultat the anti-migrant de la policy. politique The anti-migrants. health sector is Les completely secteurs de la collapsing santé without est complètement en from train de other s'effondrer countries sans and so l'apport forth de and so on. personnes d'autres So pays, we have to etc. somehow, La liste est longue. it's a Nous new form devons of donc fascism. There is no question in agir my et c'est mind. une nouvelle forme de But fascisme. it Il n'y a doesn't pas, matter il n'y a if aucun you doute, start selon to moi. Cela
n'a pas une question de savoir comment on peut caractériser si c'est du racisme, les gens qui regardent la couleur de la peau, qui regardent telle caractéristique de telle personne, de telle société, de juger comme ça, en fonction de l'origine ou quoi, c'est la course vers le fascisme. Ce que nous proposons, c'est un bateau de sauvetage pour les industries européennes. C'est absolument un soutien absolument nécessaire pour les pays africains qui, à cause de 500 ans de colonialisme, n'ont pas les moyens technologiques de faire le genre de choses, à ce genre de choses, à moins de les aider. Mais les Chinois, eux, veulent faire quelque chose et il ne faut pas avoir de compétition entre l'Occident et la Chine et d'autres pour savoir qui aura de l'influence en Afrique. C'est incroyable. Il faut avoir au contraire une coopération entre les nations pour cette industrialisation. Ce que je propose, c'est une mobilisation de masse pour avoir tout qui est nécessaire. C'est un mouvement pour la paix, c'est un mouvement pour la coincidencia oppositorum, la coïncidence des opposés de Nicolas Decuse, comment on regarde l'humanité. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ne puissent pas penser qu'il faut se battre pour ça. Les gens doivent se mobiliser, chacun doit pouvoir se dire, je dois sacrifier quelques heures de mes journées pour me mobiliser, faire des appels, aller dans les rues. Je vous appelle tous à rejoindre ce mouvement tout de suite et prendre la détermination d'en faire partie. Évoquer le thème qui va être celui de Chérine Sultan, que j'appelle à venir nous rejoindre. La question de l'optimisme, du nécessaire optimisme par rapport à quelque chose qui s'appelle le développement et qui aujourd'hui, trop souvent, n'est pas compris, voire a mauvaise presse dans certains cas. Donc Chérine, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour aider les jeunes à s'engager pour la paix et le développement mutuel, on peut commencer par sonder quelle base le monde possède déjà ou ne possède pas encore. Le sujet de ma présentation est le droit au développement doit cimenter les relations internationales. Le barrage de la Renaissance vient d'être inauguré en Éthiopie et cela vient prouver que l'on peut lever les obstacles à la réalisation de grands projets d'infrastructure. Nos moyens d'action pour faire cette révolution, c'est de redonner de l'enthousiasme aux citoyens et susciter une nouvelle impulsion au milieu industriel pour la coopération internationale. Nous aurons dans les jours qui viennent des opérations militantes sur le terrain. Et avec nos documents et tracts, nous pourrons questionner les citoyens sur leur vision de l'avenir. Je vous pose aussi à vous cette question. Quel projet d'impact mondial souhaitez-vous voir réalisé dans 10 ans, dans 50 ans? Dans votre réponse, votre imagination est-elle en train de se concentrer sur l'accès à l'eau potable et à la nourriture, sur l'accès à la santé et à l'éducation, sur le système électoral et le fonctionnement des médias? Êtes-vous en train de lister tout cela par ordre de priorité? Pensez-vous qu'il faille suivre des étapes les unes après les autres? Les besoins à satisfaire auxquels vous pensez, les avez-vous évalués pour une démographie mondiale croissante ou décroissante? Toutes ces questions ont pour but de vous faire entrer un peu en introspection. Une démarche philosophique résumée par l'impérieuse formule socratique « Connais-toi toi-même », usurpée par un président Nicolas Sarkozy, tombé depuis dans la déchéance, mais n'est pas philosophe qui veut,
Et l'on voit où cela l'a mené. L'année dernière, lorsque nous avons produit notre brochure sur les initiatives et plans de paix proposés pour mettre fin à la guerre en Ukraine, nous avons voulu mettre de l'avant le concept de paix par le développement. Dans mes recherches, je suis tombée sur la notion de droit au développement, évoquée par Jean Ziegler dans son livre « Les nouveaux maîtres du monde » en 2002. La non-reconnaissance du droit au développement comme faisant partie intégrante des droits de l'homme est un des obstacles persistants à la réalisation de grands projets d'infrastructure. L'histoire de ce droit et des droits de l'homme illustre les difficultés de l'humanité à atteindre l'unité dans le multiple. Un langage commun au service de tous qui n'est encore qu'au stade du balbutiement. Un document écrit par Azouz Kerdoun, vice-président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dresse un bref historique du droit au développement en tant que droit de l'homme. Il situe l'énoncé des principes dans la Déclaration de Philadelphie de 1944 qui définit les buts de l'Organisation internationale du travail. Les premiers textes de référence sont la Charte de l'ONU de 1945, articles 55 et 56, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 22. Ces documents listent bien sûr par ailleurs les droits de l'homme de façon exhaustive en les qualifiant d'égaux et inaliénables. Malheureusement, la guerre froide, période de division, n'a pu établir ces droits pour tous. Dès 1966, nous avions deux catégories de droits de l'homme. D'un côté, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que les États-Unis d'Amérique ont signé en 1977, mais pas ratifié. Et de l'autre, le pacte international relatif aux droits civils et politiques que la Chine a signé en 1998, mais pas ratifié. Les droits de l'homme, déclarés universellement égaux et inaliénables, disions-nous. Jusque-là, une lecture rapide des termes « droits égaux et inaliénables » n'empêchait visiblement pas certains États de prendre certaines libertés dans l'interprétation. Plus tard, en 1968, année internationale des droits de l'homme, la conférence de Téhéran est organisée à l'occasion des 20 ans de la Déclaration universelle de 1948. Elle a pour objectif d'évaluer la progression de l'application des droits de l'homme et de permettre notamment l'élimination de l'apartheid. À noter que lors de sa première séance, sur la proposition de la délégation ougandaise, la conférence de Téhéran a observé une minute de silence en hommage à la mémoire du pasteur Martin Luther King. Pour atteindre ces objectifs, le vocabulaire onusien s'est progressivement enrichi de nouveaux qualificatifs. Les droits de l'homme deviennent explicitement indivisibles. L'ancien président du Costa Rica, José Figueres, avait été mandaté pour produire une étude intitulée « Les fondements économiques des droits de l'homme » afin de nourrir la conférence de Téhéran. Son étude donne un peu de relief à la pensée en tissant des liens entre les processus. Voici sa conclusion. La paix facilitera le développement engendrera la paix. L'un est à la fois la cause et le résultat de l'autre. Enrichir le champ sémantique des droits de l'homme a été une tentative de réconcilier un monde fracturé. La 21e résolution de la conférence de Téhéran, qui priait, je cite, « tous les États de signer et ratifier dans les délais les plus brefs le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif », avait même attaché aux droits et libertés fondamentales l'épithète « interdépendant » pour étayer son argumentaire. Cela n'a, semble-t-il, pas été persuasif. La créativité lexicale avait alors peut-être atteint ses limites, et l'ONU est alors passée à une autre étape en cherchant à formaliser une unité. Elle a donc programmé la rédaction d'une déclaration sur le droit au développement. Cela fut fait en 1986 en alertant sur l'égale urgence de réaliser les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Quel pays a voté contre? Les États-Unis.
Khartoum attribue la paternité du concept de droit au développement à Keba Mbaye, président de la Cour suprême du Sénégal et membre de la Cour internationale de justice, dans son allocution inaugurale d'un séminaire organisé en 1972 à Strasbourg. J'en profite pour demander en particulier aux représentants du continent africain présents aujourd'hui de partager les connaissances qu'ils auraient éventuellement à ce sujet. Nous sommes donc à l'aube de la chute du mur, et cet événement a ravivé les idéaux onusiens qui ont vu en la convocation d'une nouvelle conférence des Nations Unies pour les droits de l'homme un espoir. Et c'est à celle-ci que se réfère Jean Ziegler dans le livre que j'ai mentionné. La Déclaration sur le droit au développement a été une référence internationale pour la déclaration et le programme d'action de la conférence de Vienne de 1993. Celle-ci synthétise les étapes que je vous ai présentées dans son article 5. Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. À noter, l'article 12 appelle à alléger le fardeau de la dette extérieure des pays en développement. Quel pays ne l'a pas adopté? Les États-Unis. J'en profite pour demander aux représentants de cette nation, ici présents, de témoigner de l'héritage encore vivant de l'esprit de la déclaration de Philadelphie de 1944. Voici donc les grandes lignes de cette histoire du droit au développement comme droit de l'homme. Éloquence et rhétorique ne sont que les petites sœurs de la raison. La meilleure manière de comprendre l'autre est encore d'aller sur le terrain, dans l'adversité d'une campagne électorale ou d'une simple distribution de tracts, comme nous allons le faire dans les prochains jours. Manifestez votre intention d'y participer en vous signalant auprès des militants de Solidarité et Progrès à la table d'équipement de la pensée avant de partir. Merci à tous pour votre attention. Merci Chérine. Alors c'est vrai, il y a des tracts sur les tables. Il y en a que vous pouvez prendre pour distribuer près de chez vous, à vos amis, dans votre entourage. Et puis il y a bien évidemment ceux qu'on va faire en masse et que nous distribuerons et mardi et lundi et mardi. Voilà. Donc maintenant nous allons donner la parole à Carolina qui vient du Mexique et qui va nous parler de comment Larouche s'est intéressé au président López Portillo au Mexique et comment ça a été une rencontre très fructueuse. Donc merci Carolina de venir nous rejoindre. Ma présentation s'intitule l'Alliance Larouche et López Portillo. Comment trouver la force pour lutter pour aller de l'avant. Nous retournons à l'époque de López Portillo, le président José López Portillo. La déclaration faite par Zbigniew Brzezinski, conseiller national du président Jimmy Carter, nous ne permettons pas l'existence, il a dit, nous ne permettrons pas l'existence d'un Japon au sud des États-Unis. Résumez bien ce que le Mexique avait accompli. Pour ne citer que quelques exemples. En 1981, le Mexique était le pays qui avait le plus augmenté sa production alimentaire avec un taux de croissance annuelle de 4,5% contre 0,5% pour les États-Unis, 2,4% pour l'Asie et 2,3% pour l'Europe, entre autres. Nous avons réussi à devenir presque autosuffisants sur le plan alimentaire, mais nous n'avons pas été en mesure de réitérer cet exploit depuis lors. En 1981, les crédits accordés par la Banque nationale de crédit rural ont permis de remettre en état
6 961 000 hectares de terre, soit 73% de plus qu'en 1976. Des barrages, des autoroutes, des centrales hydroélectriques ont été créées, des écoles, des hôpitaux, des industries chimiques, pétrochimiques et sidérurgiques. Les secteurs des transports, de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation et de l'alimentation ont été développés. Et bien sûr, l'énergie nucléaire a été introduite au Mexique. Nous voyons sur cette image maintenant, ça s'appelle la Cangrecera. En 1981, c'était le complexe le plus grand complexe pétrolier de la planète, comprenant 20 usines industrielles. Le Pemex, Petróleos Mexicanos, disposait d'un programme d'investissement d'une valeur de 27 milliards de dollars, soit près de 3 fois l'investissement initial dans le programme de la navette spatiale Columbia. Donc maintenant, l'image suivante. Un programme d'une telle ampleur et d'une telle complexité technique mené à bien pendant le mandat de l'un des meilleurs présidents de notre pays par notre État-nation souverain démontre l'énorme force dont nous disposons et devrait nous faire réfléchir à l'énorme capacité de développement de notre République, dont les générations futures pourraient à juste titre être fières. L'alliance avec Lyndon LaRouche. Cependant, l'oligarchie financière n'allait pas permettre au Mexique de se développer et elle a lancé une opération politique contre nous. Les attaques ont commencé émanant de ce berceau de venin qu'est le système financier international. L'image suivante. L'image d'avant. Voilà. José López Portillo. Celle-là, voilà. Alors, une citation de José López Portillo. Rester indifférent aux pressions inflationnistes reviendrait à nuire au secteur à faible revenu. Si en nous attaquant aux symptômes, nous ne parvenons pas à remédier aux causes ou si en agissant à court terme, nous négligeons les effets à moyen et long terme de ces actions, nous courons le risque de freiner le développement sain de notre économie et de créer des problèmes plus graves. En orientant le crédit vers la production immédiate, ce que l'on pourrait appeler un effet structurel sur l'économie elle-même. C'est ce double effet que la Banque du Mexique poursuit par ses mesures politiques. Il a dit cela en Mexique en décembre, décembre 1973. C'est une citation de José López Portillo. Maintenant, une citation de Lyndon LaRouche. Il dit « Ce que nous devons faire, c'est oublier la situation monétaire. Nous devons avoir un contrôle gouvernemental sur la création de crédits. Nous devons disposer d'un système bancaire normal, qui coopère avec le gouvernement pour acheminer ce crédit là où il est nécessaire, nouvelles entreprises, infrastructures, etc. Il faut s'attaquer aux éléments clés de l'économie, à commencer par les propriétaires immobiliers, les collectivités et également les banques, les vraies banques, pas les fausses. Il faut les stabiliser en les plaçant sous la protection de la loi fédérale sur les faillites. Donc, il a dit ça à Washington, D.C. en janvier 2008. López Portillo a rencontré en personne l'économiste américain Lyndon LaRouche le 23 mai 1982. Après cette rencontre, à la demande des cercles proches du président mexicain, LaRouche a rédigé un document intitulé Opération Juárez, qui
Ce document jetait les bases d'une restructuration visant à empêcher que le Mexique et toute l'Amérique latine ne soient détruits par les financiers usuriers internationaux retranchés dans ces pays. La, la lutte politique menée conjointement par López Portillo et Larouche reposait sur les objectifs communs de lutter pour un avenir dans lequel les nations atteindraient, grâce au développement de la créativité de leurs individus, la pleine souveraineté et l'indépendance financière, politique, économique et sociale nécessaires à la conclusion d'accords sur le progrès et la paix dans le monde. C'est précisément cela qui a conduit López Portillo à prendre les mesures les plus importantes de son mandat politique cette année-là. Le moratoire sur la dette extérieure, le 21 août 1982, la nationalisation du système bancaire, le 1er septembre de la même année, et l'appel à un nouvel ordre économique international à l'Assemblée générale des Nations unies, le 1er octobre 1982. Voici un commentaire maintenant, un commentaire de Larouche sur López Portillo. López Portillo, en tant que président du Mexique, a prononcé un discours en octobre 1982 aux Nations unies, et ce discours devrait être entendu par tous ceux qui sont patriotes, comme l'exemple d'un patriote dont le pays venait d'être détruit. Le président López Portillo est un héros du Mexique. Lorsque vous crachez sur les héros de votre propre nation, vous crachez sur vous-même et sur l'avenir de vos enfants. López Portillo mérite donc d'être honoré pour ce pourquoi il s'est battu jusqu'à son dernier souffle. Le discours de López Portillo à l'ONU. Je tiens à être catégorique. Nous, les pays du Sud, n'avons pas péché contre l'économie mondiale. Nos efforts pour croître afin de vaincre la faim, la maladie, l'ignorance et la dépendance n'ont pas provoqué la crise internationale. Après d'importants efforts de redressement économique, mon gouvernement a décidé de s'attaquer au mal à la racine et de l'éradiquer une fois pour toutes. Il y avait manifestement une incohérence entre les politiques de développement interne et une structure financière internationale erratique et restrictive. C'était irréconciliable. Une politique de croissance raisonnable était inconciliable avec la liberté de spéculer sur les devises étrangères. C'est pourquoi nous avons mis en place un contrôle des changes. Compte tenu de notre frontière de 3000 km avec les États-Unis, le contrôle d'échange ne peut fonctionner que par le biais d'un système bancaire qui suit les politiques de son pays et de son gouvernement, et non ses propres intérêts spéculatifs et les fluctuations du chaos financier international. C'est pourquoi nous avons nationalisé les banques. Nous ne pouvons pas échouer. Il y a lieu d'être alarmiste. Non seulement l'héritage de la civilisation est en jeu, mais aussi la survie même de nos enfants, des générations futures et même de l'espèce humaine. Faisons ce qui est raisonnablement possible. Souvenons-nous des conditions tragiques dans lesquelles nous avons créé cette organisation et des espoirs qui y étaient placés. Le lieu est ici et le moment est maintenant. José López Portillo est décédé à l'âge de 83 ans. Au nom de Lyndon LaRouche, un groupe de jeunes est allé présenter ses condoléances à la famille et à la nation tout entière pour la perte de ce grand patriote. Nous avons apporté une couronne de fleurs sur laquelle était inscrit pour son patriotisme, les jeunes partisans de LaRouche. Nous avons chanté à ce moment-là le Spiritual of Freedom en espagnol.
Mouvement international de jeunes. Les crises ouvrent toujours des opportunités. Ce qui se passe actuellement nous donne la chance d'opérer un changement total. Il est donc nécessaire de créer un mouvement de jeunes qui défendent les principes représentés par deux hommes d'État, Lyndon LaRouche et José López Portillo. Ils ont fait leur travail, Lyndon LaRouche et José López Portillo. C'est maintenant à nous de rédiger ensemble un programme de collaboration lors de cette réunion de Paris et de retourner dans nos pays avec espoir, avec la force et la clarté nécessaires pour le mettre en œuvre. Suivons le principe proposé par le poète Friedrich Schiller. Il disait: rendez aux générations passées ce que vous ne pouvez pas leur remercier directement, en magnifiant ou en accomplissant leur lutte pour le bien-être des générations futures. Il ne reste donc plus qu'à dire: le lieu, c'est ici, et le moment, c'est maintenant. Merci. Ça donne parfaitement le sens de pourquoi il est nécessaire d'étudier l'histoire, et quelque chose qui se passe de moins en moins dans les classes aujourd'hui, tout simplement peut-être parce qu'on y fait des rencontres de personnages historiques qui peuvent inspirer la jeunesse. Donc c'est à nous, c'est une des tâches justement du mouvement de jeunes, c'est précisément ça. Donc, merci beaucoup Carolina. Je vais demander à Daniel Burke de venir nous rejoindre. Daniel Burke qui anime le mouvement des jeunes et qui va aussi être en contact avec deux personnes d'Ouganda que voilà, j'espère qu'on va pouvoir être en contact avec elles pendant cette intervention. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. I have been J'ai honored to été, play the role of je moderator suis at a très number honoré of our d'avoir joué international youth le rôle dialogues de that have been modérateur one lors of de our grandes conférences internationales vehicles for building the de international jeunes youth movement. pour bâtir ce And it's mouvement de thanks to jeunes that international I dont can vous avez say we quelques have représentants aujourd'hui. a group watching us Et in on a Nigeria, on a des gens qui nous regardent au organized Nigeria including by one of our friends who was denied a et par un visa. de nos militants And là-bas so my greetings to dont them. malheureusement on lui a refusé And de lui also donner we son have visa a pour group venir à cette in conférence. Kampala, Uganda. Et on a un groupe également à Kampala en Ouganda qui participe à la conférence via Zoom. Et on va entendre l'un d'eux dans quelques minutes. Donc je voudrais dire bonjour à tous les gens qui sont à Kampala par cette occasion. Je suis très heureux de vous présenter un ami à moi, jeune, Frank Shi du Canada. Et ensuite, nous aurons une vidéo de Timothy Ninsima de l'Ouganda. Et on va essayer de voir s'il peut intervenir par la vidéo par la suite, avec son groupe pour participer dans la partie des questions-réponses. Merci à tous. Donc, Frank Shi. Donc, Frank Shi du Canada. Ah, non, pardon, la vidéo d'abord. Ah, ok. C'est Timothy Nimsima de l'Ouganda. Je tiens à dire à quel point je suis honoré de m'adresser à ce public à Paris et dans le monde entier lors de ce grand rassemblement d'esprit organisé par l'Institut Schiller pour parler d'un thème toujours d'actualité dans l'esprit des Africains, l'émancipation de l'Afrique. Depuis si longtemps, l'Afrique reste pauvre et sous-développée. Sa voix n'est pas entendue. Notre population augmente, mais notre influence est insignifiante. Les recherches que je mène avec Frank Shi et Azuka Burke sur la densité démographique potentielle de l'Ouganda démontrent que la croissance démographique n'est pas une malédiction. Grâce aux magnifiques ressources dont Dieu nous a dotés, l'homme peut s'adapter et prospérer. Il n'y a pas de limite à la croissance. Il n'est pas nécessaire de réduire la population, nous ne sommes pas des animaux. Grâce à la technologie, à l'abondance énergétique et à la souveraineté alimentaire,
l'homme peut survivre et prospérer. L'Ouganda, mon beau pays, se trouve à un tournant. Aujourd'hui, nous sommes 46 millions d'habitants. D'ici 2050, nous pourrions atteindre les 100 millions d'habitants. Est-ce une menace ou une formidable opportunité? Une croissance démographique sans croissance énergétique correspondante est comme un corps sans pouls, qui n'a pas de cœur. L'Ouganda est encore un pays pauvre en énergie et l'énergie est le moteur du développement. Nous abattons des arbres pour nous chauffer et à ce rythme, nous pourrions perdre toute notre couverture forestière en fin de 5 ans. Nous ne produisons que 2000 mégawatts d'électricité, soit la production d'une seule centrale électrique dans le Michigan. Comment pouvons-nous nous industrialiser avec cela? Et pourtant, l'Ouganda est richement doté en potentiel énergétique. Le Nil et nos nombreux fleuves pourraient produire des dizaines de milliers de mégawatts d'énergie hydroélectrique. Sous la partie occidentale de la vallée du Rif se trouvent de vastes trésors géothermiques. Sempaya, Kitagata et Kibiro pourraient à eux seuls produire plus de 2000 mégawatts. Nous bénéficions d'un ensoleillement abondant avec un rayonnement solaire de 5,1 kWh par mètre carré et par jour. Nos gisements d'uranium pourraient alimenter une centrale de 34 000 mégawatts et nos réserves de combustibles fossiles et de terres rares peuvent alimenter à la fois nos propres systèmes énergétiques et les technologies du futur. Il n'y a aucun mal à ce que l'Ouganda et d'autres pays africains entrent dans l'ère nucléaire. Avec des partenariats appropriés et de cadres de sécurité sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de petits réacteurs modulaires pourraient ancrer notre production d'électricité de base et stimuler l'industrie, l'innovation et la prospérité. Pour subvenir aux besoins d'une population de 100 millions d'Ougandais d'ici le milieu du siècle, nous devons viser une capacité installée de 20 à 30 gigawatts, voire 100. Nos secteurs pétroliers et gaziers, nos méga-projets, tels que l'Oeloduc d'Afrique de l'Est, ainsi que l'énergie nucléaire et l'énergie propre, peuvent coexister pour relever nos défis énergétiques. Ce n'est pas simplement un rêve, c'est une nécessité. Une population jeune et en pleine croissance doit être mise en mesure de travailler, d'innover, de produire et non de migrer. Nous sommes fatigués de voir nos frères mourir en traversant les mers. Mais pour y parvenir, ça demande cela un nouveau paradigme, un partenariat entre égaux, entre l'Afrique et la majorité mondiale. L'Afrique ne doit pas rester un exportateur de matières premières et un importateur de produits finis. Nous avons besoin d'accès à la technologie et non d'un néocolonialisme vert qui nous en prive. Comme nous le rappelle le deuxième principe d'Elgad Seplarouche pour une nouvelle architecture internationale de sécurité, c'est de mettre fin à la pauvreté dans chaque nation grâce à l'utilisation des technologies existantes pour le bien commun. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'est la véritable émancipation, la souveraineté économique alimentée par la science, la technologie et la créativité humaine. La stabilité et les progrès mondiaux dépendent d'une Afrique forte, industrialisée et autonome, d'une Afrique souveraine et sûre sur le plan énergétique. Travaillons donc ensemble, non pas dans un esprit de charité, mais dans un but commun, pour faire de la richesse énergétique de l'Ouganda un phare de puissance pour la majorité mondiale. Je vous remercie beaucoup. Donc maintenant, c'est M. Frank Shi, donc du Canada. Je suis Frank. Je travaille dans l'ingénierie aérospatiale au Canada et je travaille avec l'Institut Schiller et Timothée qui vient de parler pour déterminer justement le potentiel de densité démographique relative de l'Ouganda, en particulier dans le domaine de l'agriculture. L'Ouganda présente de nombreuses caractéristiques idéales en fait pour l'agriculture. Il bénéficie de températures chaudes toute l'année, d'une forte pluviométrie, d'une abondance. Il y a beaucoup de pluie c'est un peu plus que la France. Et il y a une abondance de lacs, de rivières et un sol riche dans certaines régions du pays. Cependant, comme le savent de nombreux parents,
pour évaluer correctement les performances de son enfant, il faudra comparer à celui des autres personnes. Nous avons donc établi une comparaison entre l'Ouganda et l'État qui est très similaire, qui a à peu près la même superficie, le même type de climat, qui sont quasiment identiques. Et le type de sol est également similaire. Et c'est l'État brésilien du Paraná, avec lequel partage l'Ouganda de nombreuses similitudes. Et donc le potentiel de densité démographique, l'Ouganda produit tout juste capable de nourrir sa propre population, tandis que le Paraná, au Brésil, peut nourrir 17 fois sa propre population, soit 3 fois et demi la population ougandaise. Et ça peut être vu dans le domaine de l'utilisation de fertiliseurs dans l'agriculture. Et pourquoi c'est ça la situation? La majorité qui travaille dans l'économie informelle agricole en Ouganda, c'est ce qu'on appelle une agriculture de subsistance, où les familles cultivent de petites parcelles de terre sans équipement agricole mécanisé, sans semences améliorées, ils n'ont pas accès aux fertilisants, ils n'ont pas de système d'irrigation, ils n'ont pas d'engrais, sans accès au marché extérieur, et donc ne produisent donc que suffisamment de nourriture pour se nourrir. Et beaucoup de jeunes vont travailler parce qu'ils ne vont même pas à l'école secondaire. Et comment on peut résoudre ce problème? Le premier projet que nous avons proposé, c'est le projet Transaqua pour relier, justement l'Ouganda à l'Afrique centrale, donc par le lac Édouard, avec une série de canaux pour relier l'Ouganda au pays d'Afrique centrale par une voie fluviale, et aussi d'utiliser ou de rendre l'ensemble du Nil navigable, qui est une autre solution. Et le troisième, c'est l'oléoduc d'Afrique de l'Ouest, que mon ami Timothée s'est efforcé de promouvoir en exportant du pétrole brut. L'Ouganda acquerrait des liquidités nécessaires pour importer des biens d'équipement et permettre de financer ses projets d'aménagement du territoire. Mais la plupart des gens en Ouganda, les fermiers, les agriculteurs, n'ont pas beaucoup d'éducation. Donc, comment les mobiliser pour lancer ces projets d'infrastructures vitaux? Et on avait le système du Civilian Conversation Corps de Franklin Delano Roosevelt, les corps d'ingénierie civile, qui a mobilisé tous les chômeurs américains à l'époque pour construire des infrastructures à travers le pays. Donc on pourrait faire pareil avec les Ougandais et d'autres peuples pour se mobiliser et les former dans un cadre d'un effort international et national visant à construire les infrastructures nécessaires pour le pays, comme l'avait fait Roosevelt à l'époque en mobilisant les chômeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Et je retiens de ça la question du travail dans l'économie informelle. Quand on voit comment dans nos propres pays, l'économie informelle est en train de se développer, je pense que c'est un signal parmi bien d'autres. J'appelle maintenant Jonathan Tron, qui vient d'Allemagne et qui va nous donner un sens de ce qu'est la résistance en Allemagne. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Je voudrais appeler ma présentation encouragement. Il semble parfois difficile de rassembler la force nécessaire pour inspirer les autres ou pour leur faire comprendre à quel point le monde est dangereusement proche du précipice d'une troisième guerre mondiale. Oui, il nous arrive à tous de nous sentir découragés et impuissants. Parfois, les obstacles qui se dressent sur le chemin d'une vision ambitieuse semblent si insurmontables qu'ils nous abattent. Toutefois, accordons-nous le plaisir de contempler l'héritage de leadership que nous ont légué certains de nos ancêtres les plus courageux. Avant nous, des hommes et des femmes courageux ont déjà tenté de guider le monde vers un avenir meilleur. Même si certains cyniques prétendent que leur échec est dû aux problèmes persistants d'aujourd'hui, c'est tout simplement faux.
le courage est toujours récompensé. Il porte toujours ses fruits immédiatement et bien au-delà de l'époque de ces personnes qui ont été courageuses dans leur vie. Prenez l'exemple, par exemple, de Dr. Martin Luther King, figure emblématique du mouvement américain des droits civiques au cours duquel de nombreux hommes et femmes ont lutté pour l'égalité des droits humains pour tous. Le Dr. King avait dit une fois, je cite, « Vous avez peut-être 38 ans comme moi, et un jour, une occasion unique se présente à vous et vous appelle à défendre un grand principe, une grande cause, un grand enjeu, et vous refusez de le faire parce que vous avez peur. Vous refusez de le faire parce que vous voulez vivre plus longtemps. Vous craignez de perdre votre emploi, d'être critiqué, de perdre en popularité, ou encore que quelqu'un vous poignarde, ou vous tire dessus, ou que votre maison soit bombardée. Alors vous refusez de prendre position. Vous pouvez vivre jusqu'à 90 ans, mais vous êtes tout aussi mort à 38 ans qu'à 90. Et la cessation de votre respiration n'est que l'annonce tardive d'une mort spirituelle antérieure. Fin de citation. Prenons par exemple les Allemands courageux qui ont résisté à la tyrannie du régime nazi, comme Sophie Scholl et ses compagnons, Hans Scholl, son frère, Christoph Prost et bien d'autres, qui sont tous autant de modèles à suivre. Ils ne sont pas restés les bras croisés à regarder une bande de criminels plonger l'Allemagne et le monde toujours plus profondément dans la destruction. Ils ont agi avec courage. Dans des conditions très difficiles, ils ont expédié par la poste plusieurs milliers de tracts qu'ils avaient rédigés eux-mêmes et les ont distribués par d'autres moyens. Je trouve très intéressant de constater à quel point ce qu'ils ont écrit il y a près de 80 ans est toujours d'actualité aujourd'hui. Au début de leur premier tract, on peut lire ceci, je cite. Rien n'est plus indigne d'un peuple cultivé que de se laisser gouverner sans résistance par une clique de dirigeants irresponsables et mus par de sombres instincts. Fin de citation. N'est-il pas vrai que chaque Allemand honnête a aujourd'hui honte de son gouvernement et qui parmi nous peut deviner l'étendue de la honte qui s'abattra sur nous et nos enfants lorsque le voile sera levé de nos yeux et que les crimes les plus atroces dépassant toute mesure, seront mis à jour. Ces deux grands militants, Sophie Scholl et Martin Luther King, ont su prononcer des paroles si puissantes qu'elles résonnent encore aujourd'hui et continueront de résonner à l'avenir, car ils s'appuyaient tous deux sur une solide culture. J'aimerais donc évoquer trois grands poètes allemands contemporains qui vivaient à la même époque afin de montrer les fondements nécessaires pour suivre de grands modèles et devenir nous-mêmes des personnes exceptionnelles. Malheureusement, je ne suis pas encore très doué pour traduire de la poésie dans une autre langue. C'est pourquoi les courts extraits que je vais lire ne pourront probablement pas en transmettre toute la profondeur et la puissance. On doit travailler là-dessus aussi. Friedrich Schiller fut le plus important poète allemand de son temps et assurément l'un des plus grands poètes de l'histoire mondiale. Dans son poème inachevé, La grandeur allemande, il décrit ce qu'est la véritable grandeur. Ce n'est pas là la grandeur de l'Allemagne, conquérir par l'épée, mais de pénétrer le royaume des esprits, de lutter courageusement contre les illusions. Cela mérite bien le zèle des Allemands, de l'Allemagne. Heinrich Heine avait une approche légèrement différente du développement de l'esprit humain. Il utilisait l'ironie et l'humour pour nous rappeler avec légèreté ce qui compte vraiment. Je dirais qu'il prenait un malin plaisir à polémiquer contre la Schwärmerei romantique, comme dans ce magnifique poème. La jeune femme se tenait au bord de la mer. La jeune femme se tenait au bord de la mer.
et il soupira longuement avec anxiété. Elle était très émue par le coucher du soleil. Madame, courage, c'est une vieille astuce. Le soleil se couche ici devant nous, mais il revient par derrière. Fin du poème. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le poète anglais Percy Bysshe Shelley a écrit que les poètes sont les législateurs secrets du monde. Et c'est tout à fait vrai, car c'est seulement à ce niveau de pensée, de niveau créatif, de créativité que nous, humains, pouvons découvrir les véritables lois de l'univers. Un des poètes célèbres était Friedrich Rückert, né à Thuringe, en Allemagne, était un poète d'une grande créativité. Et il y a quelques années, il m'a offert un recueil de ses poèmes et j'y ai trouvé une source d'inspiration précieuse pour tous ceux qui s'efforcent de convaincre autrui d'améliorer la situation politique actuelle. Donc, poème de Friedrich Rückert. Je cite. Comment un aimant transmet-il ses propriétés au fer sans perdre sa propre puissance? Parce qu'il ne transmet pas la puissance d'un mouvement. Il ne fait que donner une direction et une stimulation. Pas comme un bol d'eau qui, quand on y plonge dedans, perd une partie de sa substance. Et les choses chaudes qui se refroidissent, ce qui rend les choses froides plus chaudes. Ainsi, un homme riche qui donne aux pauvres s'appauvrit. Mais aucun esprit ne devrait s'appauvrir lorsqu'on lui donne une étincelle, car un autre esprit s'enflamme immédiatement. Si vous vous plaignez de vous sentir plus faible en partageant, honte à vous. Vous êtes une éponge et non un aimant. Merci pour votre attention. Elle est pas mal. Merci Jonathan pour cette présentation très inspirante et qui, je pense, va donner beaucoup de courage pour l'action à tous ceux qui sont ici. Et maintenant, je vais donner la parole à José Vega qui, je pense, va compléter ce qui a déjà été ébauché en nous parlant de l'immortalité. José Vega, c'est à toi. Okay. Bonjour, mes amis. For the translators, I emailed you my speech about 2 minutes ago. Pour les traducteurs, je So I'll vous ai fait pontificate for parvenir 15 une seconds copie until you can de get it. mon discours. In those Il y a 15 quelques seconds, minutes. Dave, I'm going to need Jonathan Tron's first Et slide je with ne MLK sais on it, pas si vous aurez, because I was going to si use vous avez that, eu le temps and I didn't make a de slide, and I didn't want to give it to Dave, lire. but thankfully Jonathan made it. Donc, Okay, il va so maintenant. that's the one. I'm not going to use it right now. You'll know when I use it. Okay. La diapo que Jonathan Hopefully the nous a translators have my montré au speech by this départ. point. Donc, il Okay. disait qu'il avait envoyé son discours il n'y a pas longtemps et My friends, il it's va good to be commencer. able to address you for the second C'est très time bien de today. pouvoir vous parler José pour la Vega. deuxième fois. I am Je running for suis US José House of Vega. Representatives, Je suis candidat otherwise à la known Chambre des as the représentants United States américaine, Congress. The connu district comme le I'm running Congrès in is américain. the 15th congressional Je suis district. candidat dans It is le also known 15e, as the dans la poorest 15e congressional circonscription, district in the qui est la entire plus country of pauvre the United de States. l'ensemble It des happens to also be États-Unis. located in Il se New trouve York aussi City, que cette which, circonscription by the se way, I trouve know there are à about 14 l'intérieur de people la ville de gathered New York. in an office Il y a in the Bronx right now at à our peu campaign près office who have 14 been personnes watching qui sont our actuellement dans le panels. bureau They started du watching our Bronx last panel and they're watching qui, this panel too, so I just qui wanted to say suivent cette hello to conférence. them. And I know someone's watching in a Chipotle also. Hello to you too. Je sais qu'il y a But d'autres qui This place, écoutent the aussi. poorest congressional district in the country, happens to be located in New York City. Mais I c'est know dans a la lot of ville you de may know New where New York York. City is or what it is. It also happens to be where Wall Street is located. New York, c'est The aussi la center ville of de commerce in the Wall world. Street, le centre It's de also the commerce place in dans the le entire monde. United States, the same
place where Wall Street c'est is, l'endroit où se where you have trouve the highest rate of child euh, poverty, the highest concentration le of plus people grand, living below the poverty la line. plus grande And proportion it's de also personnes vivant en home dessous to one of the du most seuil de la unknown, pauvreté. yet very Et c'est important founding aussi father of the United States, Gouverneur le pays Morris. d'origine de Morris gouverneur, actually l'un des wrote plus the physical importantes document, which we call figures the de la Constitution, Révolution which is américaine, probably why the mais oligarchs très make sure nobody peu knows who he connu. is. C'est aussi Now l'un here des I am in auteurs de la Paris, sort Constitution. of like Gouverneur Morris Donc, actually, je suis because Gouverneur Morris was ici an à ambassador to Paris, France un from peu comme 1792 gouverneur to Maurice, qui était 1794. l'ambassadeur à He actually Paris lived in pendant un France certain earlier temps. in Il avait vécu 1789, à Paris avant and cela. he came here to try and bring Et out il the a best voulu of the French intellectual faire culture at the ici, time and try to save France from committing the sin faire and appel au failure meilleur of de its la own culture revolution. française I'm pour not here to save France sauver from la any particular France sin. euh, I'm here de sa instead propre to bring révolution. something Moi, to je you ne vais all. pas tenter de From where I sauver la come from France, mais and je who vais I've vous been involved apporter with. quelque chose que j'ai I'd like appris to talk to you de all par about mes Father Harry activités. Berry. Je vais vous parler du For père 70 Harry years, he's Berry. been a Catholic priest. Il est prêtre He's catholique now depuis 95 years 70 old. ans. Il He's a called aujourd'hui the Maverick 85 priest. ans. I'm C'est sure un he would have vrai come to this outsider dans conference if he could have l'Église. been Il here. aurait certainement voulu participer à la 1971, conférence si at the c'était request of possible. some En Vietnamese, he and 1971, 3 other lui et Americans d'autres chained Américains themselves se to the sont U.S. Embassy enchaînés gate in Saigon au to portail de protest l'ambassade the Vietnam américaine War. à Saigon pour That protester took contre great la guerre courage. du Way more Vietnam courage menée than when par les I and Américains. other people Cela did a fallu interventions. beaucoup de courage, plus 43 que years le later, courage in que dont j'ai Father dû faire Berry was montre. awarded the key to Ho Chi Minh City for his efforts to end the Et Vietnam il a War. tout fait pour 2 months ago, Father Berry made a trip to the United Nations to et speak il a out tout fait against pour genocide. After, faire he made a arrêter la trip to the guerre du Bronx Vietnam. to visit Par the la sisters of suite, Mother Teresa. Mother bien d'années Teresa plus started tard, that center in the il Bronx était en because she contact said avec that la it was mère essentially Thérèse. the same as Il a Calcutta. rencontré I agree. des I gens call the Bronx Gaza West. à New The York Oasis City plan that qui Lyndon étaient LaRouche dans proposed is sa the same mouvance. approach that has to be taken everywhere, Et including the Bronx. l'approche qu'il a adoptée est la We même qu'il visited the faut sisters. adopter We partout. had interviewed Father Lorsque Berry in the garden of the Sisters Convent in the Bronx. nous avons That visité interview was ces bonnes conducted by sœurs dans Kevin le Dessel. couvent, où I heard le Father père Berry Berry recount these a experiences raconté in his ses life expériences and his de sa dedication to vie his mission. et de sa It was evident dédication there à that his sa commitment to mission. true freedom Et and il love était for évident everyone que was son just as engagement strong pour at l'amour 95 de as l'humanité it was when tout he first entière started était being a tout priest. aussi forte qu'au Father moment où Berry il a is a living commencé sa example of carrière. the coincidence Le of père opposites. Berry est un What do I exemple mean? vivant Well, de let me la present to you a coïncidence des paradox. contraires. Now we can put the quote up by Dr. King. This is a quote Maintenant, by Dr. King. vous voyez ici une citation Maybe du 38 Dr. years King. old, as I happen to be, Vous avez and peut-être one day, 38 ans, some comme great il se opportunity trouve stands que je before you suis, et and un calls jour, you to stand up for some great une principle, grande chance some great se issue, produira some great devant vous cause, qui vous and appelle, you vous refuse to devez do it pour because you are défendre un afraid. grand principe, You une refuse grande to do it because you question, want to une live grande longer. cause. Mais You're vous le afraid that refusez you de will le lose faire your job, parce que or vous you are avez afraid that you peur, will be criticized, or that parce you que will lose vous your voulez vivre popularity, plus longtemps, or you're vous avez afraid that peur de somebody will perdre votre stab you emploi or shoot at you or ou bomb d'être your house. critiqué. So you refuse Vous to avez take the peur de stand. perdre votre Well, you may go on popularité and ou live until de you are vous 90, faire but you're just as dead at tirer 38 as dessus. you would be at 90. Et The alors, dans cessation ce of cas, breathing in vous your pouvez life vivre is but the jusqu'à l'âge de belated announcement 90 of ans, the mais vous earlier êtes tout death aussi of mort the qu'à spirit. l'âge de 38 Take that down now. qu'à 90. Well, here's an example, Father Berry, Donc, of a vous avez man l'exemple who's 95 du père years Berry old, qui a but his 95 ans, soul mais son is âme just as est alive tout and aussi well vivante as when he was et a young en man forme que committing lorsqu'il himself to était the un cause. jeune homme qui Father avait Berry suivi sa also put a vocation. challenge to an audience Le père gathered at the Berry United a Nations about the idea devant un that there public aux are Nations no Unies, il a evil people. présenté l'idée qu'il I had to n'existe sit pas down for a minute. de personnes That's kind of hard to understand. mauvaises, But he maléfiques. said that he was C'est un trying peu to difficile challenge à his comprendre, assumptions. mais il a And he dit qu'il wanted to voulait have lui-même everyone challenge their own
mettre en question ses That's propres his dialogue with suppositions, Helmut ses Zeppelin's propres axiomes, et il voulait que tout le monde le fasse. That's what our dialogue with Voilà aussi le ourselves but des be. 10 principes de Edgar And then there was Larouche. Barry's challenging response Et il y a eu une to the speech of réponse the Pope, saying that Nicholas of Cusa dans le and discours du Lyndon pape, LaRouche, où le père his Berry a dit Oasis que plan, euh, are one and the same. Nicolas de Cuse et Léna Larouche, avec He le said plan Nicholas of Cusa Oasis, should become a sont saint like le Mother même Teresa, principe. and that the ideas of Larouche devait LaRouche être un should saint, be taken out of tout comme la captivity, mère Thérèse. just like those Et of il faut Cusa. sortir de la Keep in captivité mind, les idées de this is a Larouche, man that stood tout between comme celles Palestinians de and Israelis Cuse in à Gaza, l'époque. and was briefly N'oubliez held pas by que c'est Hamas un as homme part of a qui, negotiation. qui a défendu He la puts cause his life on the palestinienne, qui a line, même like the people été that founded the détenu pour United cela. States. And a person that Et lives c'est une that personne way qui vit comme is cela, forever young. restera toujours And that's why I jeune. talk about him Et here c'est on the pour youth cela panel. que je parle de lui ici, au panel des jeunes. Voilà, merci. Merci José. Si tu peux rester avec nous, parce qu'il va y avoir une séance de questions, même si nous n'avons pas forcément énormément de temps, puisqu'après il y aura un moment musical. Mais ce qui est clair dans ce temps très court où Madame Larouche et les autres intervenants sont intervenus devant nous, c'est vraiment ce sens, la puissance que représentent les principes. Si on décide de les connaître, de les travailler et surtout de les mettre en pratique. Et cette conférence, cette session est vraiment dédiée à cela. Alors, je pense que vous avez tous beaucoup de questions. Comme je vous disais, on n'a pas forcément énormément de temps parce qu'il va falloir que l'on termine d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Ça va nous laisser le temps pour 2 ou 3 questions maximum. Et après, nous devrons faire une petite, suspendre la séance et se donner rendez-vous pour le concert. Voilà, donc s'il y a des questions, c'est le moment. Donc, il y a une question ici. Hello, good evening, everyone. I have a simple question. Talking to the people in the streets with Sebastian Perimoni, for example, I found some problems. I would like to have your advice, any one of you, of how to approach people, especially those who are used to talk about politics the way they are talked in the news, in the mainstream news. How to help them understand that the origin of most of their problems is the banking oligarchy, and how also to more easily to let them know that the answer to it are the land corridors, etc., everything that Ms. Zepp-LaRouche is talking about. So if any one of you could just let me know, give me advice how to make it more approachable to the people that are not necessarily thinking. Qui n'y aurait pas forcément pensé. Excuse infiniment. Votre question, je la mets pour l'instant entre parenthèses. On va la reprendre tout à l'heure. Et j'adresse toutes mes plus profondes excuses à Mégane qui va intervenir. Et je suis vraiment confuse et totalement désolée. Franchement, toutes mes excuses. Si tu peux venir... Okay.
It is a principle of our universe that the future C'est un determines the principe present. de notre And I univers think que this is l'avenir incredibly fortunate given our current détermine le présent. circumstances. C'est une chance inouïe, It car means cela that the signifie solutions que that les we are solutions proposing, qui paraissent which seem totalement completely impossibles dans les impossible circonstances under actuelles the current sont en réalité circumstances, are les actually the mécanismes qui mechanisms nous permettent by which we de can and transformer will ces circonstances transform the current, parfois sometimes desperate désespérées circumstances en into quelque something chose new, de nouveau different, et and better. de A meilleur. new geometry in Une which nouvelle those géométrie solutions are not only où ces possible, but they solutions sont non seulement reflect the possibles, mais paradigmatic reflètent le mode d'action désormais paradigmatique de la civilisation. Mais comment cette transformation s'opère-t-elle? Le poète Percy Shelley évoque les ombres gigantesques que l'avenir projette sur le présent, dont, dit-il, les poètes sont le miroir. On peut en dire autant des grands scientifiques, philosophes et hommes d'État. Lyndon LaRouche, ce génie universel qui aurait dû devenir président des États-Unis, était tout cela à la fois. À la fin des années 1960, à New York, LaRouche a commencé à recruter un mouvement politique composé principalement de jeunes issus des campus universitaires de la ville et des environs. Il le fit non pas parce qu'il a été autorisé, il y avait été autorisé, non pas parce qu'il appartenait à l'élite politique, mais parce qu'il y voyait une nécessité, parce que les États-Unis et le monde se dirigeaient vers le désastre et que les dirigeants en place étaient défaillants. Ce mouvement de jeunesse a mené à la candidature de LaRouche à la présidence des États-Unis en 1976, la première de ses 8 campagnes présidentielles. Au cours des 50 années suivantes, il a continué à recruter et à développer un puissant mouvement politique international. Cela ne devrait pas être surprenant que durant toutes ces décennies, Lyndon et Elga LaRouche aient bâti non pas un, mais toute une série de mouvements de jeunes. Mais pourquoi un mouvement de jeunes est-il nécessaire en temps de crise? La réponse se trouve dans le fait que la caractéristique de l'espèce humaine est la découverte créatrice, ou en d'autres termes, dans le principe d'immortalité. Voici LaRouche s'adressant à un groupe d'environ 200 jeunes en 2003. Votre génération, ainsi que celle de la génération de vos parents encore en vie, est en bonne santé. Ils sont confrontés au fait que la génération de vos parents vous a légué un monde sans avenir. Il est impossible de négocier avec cette culture qui prévaut aujourd'hui. Impossible, car vous ne pouvez pas survivre. Cette culture ne peut pas vous donner les moyens de survivre. Vous le savez donc. Donc, vous le savez. Qu'allez-vous faire? Vous savez que votre avenir est compromis si vous ne parvenez pas à changer la société. Or, vous appartenez à une génération qui a un pouvoir déterminant dans l'élaboration des politiques publiques. Alors, votre rôle est d'agir comme des missionnaires et de mobiliser la génération précédente, celle de vos parents, au sein de la société. Vous constatez l'impact de votre action lorsque vous vous rendez dans différents lieux, comme les campus universitaires, les assemblées législatives des États ou le Congrès. La simple présence de 4, 5 ou 6 d'entre vous qui arrivent en sachant de quoi vous parlez, ce qui est bien plus que ce que la plupart de ces législateurs peuvent faire, a un impact sur eux. Ce qui se passe ensuite n'a rien de magique, mais relève de principes. Que l'on en soit conscient ou non, la différence entre l'homme et le singe tient au fait que l'espèce humaine est capable de faire ce qu'aucun singe, aucun grand singe, aucune intelligence artificielle, aucune IA
aucun Al Gore, pardon, ne peut faire assimiler des idées de principes valables et les transmettre à la génération suivante. Voilà la différence entre l'homme et le grand singe. Ces découvertes et leur diffusion accroissent la puissance de l'homme dans l'univers, par habitant et par kilomètre carré. Par conséquent, ce qui importe le plus à l'homme, c'est la société. Nous mourrons tous, la vie terrestre de chacun prendra fin. Alors, vous avez une vie mortelle. Qu'allez-vous en faire? La durée n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est ce que l'on laisse derrière soi en quittant cette vie. Et que laissez-vous derrière vous? Vous laissez derrière vous les jeunes. Vous laissez derrière vous des générations successives de jeunes. Vous laissez derrière vous ce que vous leur transmettez, ce que vous apportez à leur développement, à leurs conditions de travail, aux conditions de la société qui leur offre la possibilité de vivre. Quand on est sage et qu'on vit à une époque où l'on est en phase avec son temps, on pense à la mort, non pas de façon morbide, mais en se disant « je vais mourir un jour ». Alors, tant que je suis là, je vais accomplir une mission. Ma mission est de garantir, dans la mesure de mes moyens, que la génération suivante aura accès à tout ce que nous avons acquis en termes de connaissances et qu'elle vivra mieux que nous, que les générations futures bénéficieront de ce que nous avons accompli. Voilà la force d'un mouvement de jeunes. Non pas comme un symbole, car cela ne fonctionne pas ainsi comme un symbole, mais comme une image vivante pour la société de l'avenir nécessaire à l'humanité, intervenant dans le présent, intervenant auprès de vos pères, de vos parents, ou peut-être sur les parents d'autres personnes, sur vos professeurs, les arracher, ou de moins certains d'entre eux, à la tragique médiocrité dans laquelle ils ont sombré, et vous permettre de devenir les leaders compétents fondés sur des idées que vous aurez vous-même trouvées vraies et nécessaires. J'ai rejoint le mouvement Larouche il y a plus de 20 ans, car premièrement, j'ai constaté et ensuite j'ai rejeté la supercherie de mes pères qui avaient choisi d'ignorer les problèmes du monde et de se conformer aux normes établies. Et deuxièmement, j'en suis venu à la conclusion que si les idées de Lyndon et Elga Larouche, le pont terrestre mondial et la fin définitive du colonialisme, une éducation classique fondée sur l'apprentissage du discernement, si elles s'imposaient ces choses, ces projets dans le monde comme politique nationale, alors nous pouvons donc, malgré notre existence éphémère, initier la plus grande renaissance que l'humanité ait jamais connue. Nous pouvons inaugurer une ère nouvelle pour l'humanité, où nous laisserons derrière nous les maladies infantiles que sont la guerre, la pauvreté et l'oligarchie. Telle est la mission que Larouche a confiée à chaque génération successive de son mouvement de jeunesse, y compris vous aujourd'hui. Donc, terminons avec Larouche. Et le problème auquel vous êtes confrontés, vous, votre génération, vous êtes de jeunes adultes, alors qu'une génération plus âgée a échoué existentiellement. Il se peut que certains individus de cette génération aient réussi, mais la génération dans son ensemble, et en particulier la génération des cols blancs, a échoué. Cet échec a été catastrophique. Votre rôle, puisque vous êtes réceptif à ces idées de principe, à la notion d'individu immortel, de la personnalité immortelle, malgré la mort du corps mortel, c'est votre destin, votre responsabilité de guider les changements qui doivent s'opérer dans la société pour que celle-ci puisse survivre. Par conséquent, votre génération a un rôle historique, unique, à jouer dans l'existence de l'humanité tout entière. Et ma mission pour vous est de comprendre cela en vous-même et de percevoir votre identité
comme étant aussi ainsi situés. Merci. Merci Mégane d'avoir ramené la nécessité du futur de manière tangible et d'avoir permis à ceux qui ne le connaissent pas de faire connaissance avec Lyndon LaRouche. Comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons malheureusement que très peu de temps. Donc ce que nous allons faire, c'est que je vais redonner la parole à Monsieur Tozik. Si vous pouviez tout simplement juste concentrer votre question, parce qu'on est vraiment pris par le temps. On ne va pouvoir prendre malheureusement que votre question avant de devoir quitter la salle pour préparer pour le concert. Donc si vous pouvez le faire de manière concentrée, et je demanderai aux personnes qui répondent de faire aussi une réponse concentrée et courte. Merci beaucoup. Français en anglais? Français, ok, d'accord. Je voudrais simplement savoir si vous pouvez me donner un advice, how to approach, comment parler aux gens dans la rue qui ne sont pas conscients que notre bataille est surtout contre l'oligarchie financière qui ont l'habitude d'entendre les mainstream médias de leur dire ce qu'ils pensent de la politique. Donc, comment aborder ce sujet avec les gens et donc comment leur... sorry, I need to explain in English. Donnez-moi des conseils pour, avec les gens dans la rue, pour leur expliquer justement le problème qu'il ne faut pas arrêter d'écouter les masses médias et que ça les démobilise et ça ne leur raconte pas la vérité contre les banquiers de Wall Street, de Londres. C'est ma question, merci. Thank you. Qui un des orateurs, je voudrais dire que vous aurez l'occasion d'aller tester la méthode directement sur le terrain, parce que c'est d'abord par l'action que l'on apprend. Et lundi, nous serons, pour tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui le peuvent, je vous encourage vivement à venir nous rejoindre lundi et mardi, parce que ce sera très exactement ça, ce sera les travaux pratiques. Voilà, donc si l'un d'entre vous, ou peut-être si Elga veut donner un dernier mot sur cette question. Donc, peut-être les gens vont ajouter, faire très court, je vais faire très court. Je pense, un des meilleurs conseils que m'a donné Lyndon LaRouche, il a dit, fais-le, do it. C'est le meilleur conseil en fait qu'on peut donner, parce qu'il n'y a pas de meilleure manière que de trouver par soi-même, en le faisant soi-même. En cherchant, on fait des hypothèses, on est en train de parler à quelqu'un, ok, bon, peut-être son problème, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi les banquiers font ce qu'ils font. Et il faut comprendre qu'est-ce que le pont terrestre mondial dont nous parlons, peut-être il ne connaît pas. Et ce que j'ai dit dans ma présentation, vers la poésie, justement l'art classique, parce que c'est exactement, on peut se connecter avec le cœur des gens, de chacun des êtres humains. Thank you. Merci. That's it. Madame Larouche, je pense la chose la plus importante, c'est que vous développiez la compassion pour l'humanité. Pas comme une abstraction, mais de manière très concrète. Et une des manières de faire cela, c'est de penser qu'est-ce que vous voulez que l'humanité devienne et comparer avec là où l'humanité est actuellement. Et pensez réellement à ça. Vous faites part de cette humanité, vous êtes part de ce moment historique. Et vous devez prendre position. Et même si vous ne prenez pas position, c'en est une. Et donc, ce qui m'a motivé toute ma vie, je ne pouvais pas supporter
les conditions dans lesquelles les gens vivaient. Et c'était des choses très différentes. Des gens pauvres, bien sûr, que j'ai rencontrés dans des pays en sous-développement. C'était les conditions de dégénérescence de mes collègues, de mon entourage en Allemagne quand j'étais plus jeune, la dégénérescence culturelle. Mais si vous avez une idée noble de ce que devrait être l'être humain, vous devez vous sentir même en colère et même enragé parfois de voir les conditions dans lesquelles les gens vivent aujourd'hui. Et là, vous devez développer cette compassion. Il n'y a pas de plus grande joie de changer une personne, quand on donne à une personne le pouvoir de développer son potentiel. Et moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'en ai un qui a 4 pattes quand même, hein. J'ai des chiens, mais d'avoir l'amour des parents pour leurs enfants, de les voir grandir. Ils font des choses marrantes, ils découvrent tout le temps. Et cette attitude, si vous avez cette attitude avec l'humanité comme vous l'avez avec des enfants, et je suis totalement convaincu que les conditions humaines et la condition même humaine est d'aimer les autres. Et on arrive à un moment, et je ne parle pas d'amour romantique, l'effet Mowgli, vous savez, le livre de la jungle. Et les yeux du serpent, vous savez qu'il est hypnotisé dans le roi de la jungle, le livre de la jungle. Mais un amour qui n'est pas romantique, quand vous discutez d'idées importantes, que vous savez qu'elles sont nécessaires pour faire avancer l'humanité, et vous le partagez, et vous avez quelque chose en retour, vous pouvez voir. Et quand on regarde dans les échanges, dans des grands esprits, par exemple dans le passé, Schiller, Humboldt, Körner, Gauss, Einstein, vous lisez leurs lettres, ça c'est très intéressant, et vous voyez, ils se respectaient énormément, et respectaient leurs esprits, ils se donnaient beaucoup pour profiter justement et faire profiter le reste du monde. Et la génération présente, si vous regardez dans l'histoire, et maintenant c'est 3 lignes sur TikTok et 2 lignes sur X. Et voilà, c'est le type de relation qu'on a aujourd'hui. Donc si vous voyez, vous devez vous lever face à ces conditions. Non, on doit remettre l'humanité à sa plus noble expression. Et là vous avez une impulsion pour mobiliser les autres. Même si des fois vous allez dire des choses débiles, stupides, pas grave. Ils vont vous le dire et vous allez apprendre parce que vous êtes motivé en fait par la passion. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez. Confucius, Lessing, ils ont dit vous pouvez décider de sentir l'amour si vous le décidez et remplacer la haine par la beauté, par la bonté et par l'amour. Et ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner et c'est la seule manière de sortir de cette crise. Merci Elga, merci à tous. Alors c'est très embêtant, on doit terminer maintenant parce qu'il y a ce concert. Donc je vais demander vous prier de quitter la salle. Je remercie encore toutes les intervenants et la suite va être donnée sous forme de musique. Merci à vous, à tout de suite.